Bonjour, deuxième partie de notre entrevue avec Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, qui a commencé à nous entretenir de la nouvelle évangélisation en nous en offrant déjà quelques pistes. Monseigneur Rey, dans votre diocèse, où vous êtes évêque depuis 13 ans, comment comment se déroulent les efforts de nouvelle évangélisation? L'évangélisation devient d'autant plus importante, urgente pour nous, sous sa forme de nouvelle évangélisation, qu'on a des taux de pratiques religieuses extrêmement bas. Et on sent très bien un décrochage général de la société par rapport au référencement chrétien. 2% de pratiques à peu près. Et beaucoup de jeunes de nouvelle génération n'ont plus de contact avec l'Église. Et je dirais, le christianisme n'imbibe plus la culture comme autrefois on pouvait le découvrir. Ça devient quelque chose de l'ordre du musée. On parle de la foi dans le rétroviseur de l'histoire. D'autant plus qu'il y a beaucoup de musées sur votre territoire. Tout à fait, voilà. Oui. Et alors donc, c'est une urgence qu'on découvre à chaque instant. On voit des personnes, par exemple, je rentre dans un magasin qui, voyant mon habit ecclésiastique, m'appelle monsieur. Donc, c'est pas du tout impertinent, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'Eucharistie ou la Trinité. Bon. Et donc, en rentrant dans le diocèse, j'ai découvert peut-être plus qu'ailleurs, plus que la région où j'étais né, près de Lyon, il y avait quand même un peu plus de pourcentage de chrétiens. Là, j'ai découvert une situation qui est très, très pauvre. Mais comment convertir en appel et en possibilité, en potentialité, cette situation de pauvreté? Alors, je crois qu'il y a plusieurs leçons que j'ai pu tirer de cette expérience que j'ai vécue dans le diocèse. La première, c'est d'abord en s'adossant sur la présence de nombreuses communautés religieuses et en particulier contemplatives. J'ai la chance d'avoir une douzaine de communautés contemplatives, cisterciens, bénédictines, les sœurs de Bethléem, les chartreux, dominicaines contemplatives. Et c'est issu de prière et je dirais le fond de toute l'action que l'on peut essayer de développer. Car l'évangélisation, elle procède d'abord de l'action de Dieu en nous, qui passe par cette communion des saints, par des hommes, des femmes qui se livrent totalement à la prière pour la fécondité apostolique de l'Église. Ça passe aussi par la mobilisation des chrétiens, ceux qui sont là et qui ont conscience de leur foi, sur la dimension et l'engagement sur les terrains de la fracture et de la pauvreté. Je suis très frappé de voir comment, par exemple, chez nos contemporains, les grandes figures du catholicisme ont été Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, l'Abbé Pierre, vous voyez, des personnes qui ont été des figures de charité. Et même si on se défie des dogmes ou du contenu du message, le témoignage de ces hommes et de ces femmes qui se sont mis comme Jésus aux pieds des autres pour les servir, et en particulier en épousant leurs conditions de grande pauvreté, de fragilité, ce témoignage-là est irrécusable. Et on dirait que monsieur et madame tout le monde est encore plus ouvert à la parole de ces gens-là. Tout à fait. Et à travers cette charité, il y a beaucoup de choses qui passent, qui rejoignent les attentes d'un monde blessé à tous les niveaux. Donc travailler à partir de, je dirais, ces lieux de fracture sociale pour essayer de développer ce qu'on appelle la diaconie, c'est le service de la charité. Donc on a la chance d'avoir beaucoup d'œuvres de diaconie dans notre diocèse, et qui assure une visibilité, d'ailleurs même institutionnelle à l'Église, puisque tout le SAMU social, qui est tout le soin qu'il peut apporter aux personnes démunies, aux itinérants, aux personnes défavorisées, est assuré largement par l'Église. Le troisième terrain par lequel la mission se développe, c'est par l'apport des communautés nouvelles. J'en ai accueilli un certain nombre suite à mes prédécesseurs aussi, donc à peu près une cinquantaine de communautés nouvelles qui apportent leur jeunesse, leur dynamisme, leur nouvelle manière parfois décalée pour nous de transmettre la foi. Je pense à ce prêtre qui travaille dans les boîtes de nuit, qui va chaque jour entre minuit et 8 heures du matin avec son habit religieux bien identifié, puis qui va au contact de tous ces jeunes qui vivent dans le monde de la nuit, qui est à la fois un monde
de désordre, et un monde habité par beaucoup de pulsions, de dépression, et en même temps beaucoup d'aspiration. Donc de le voir, c'est un beau témoignage. Mais aussi, il y a d'autres formes de témoignages qui peuvent être donnés par ces réalités nouvelles. Je pense une présence de jeunes dans les quartiers difficiles, qui vivent dans les milieux musulmans et qui, en contact des personnes, donnent à voir et à vivre l'Évangile. Témoignage de ces communautés nouvelles qui réaniment ou revitalisent les paroisses. Était très important. Ces communautés nouvelles, si on peut donner quelques exemples, ce serait, j'imagine, l'Emmanuel. Il y a l'Emmanuel, il y a le Chemin Neuf, il y a les Béatitudes ne sont pas présents dans mon diocèse, la communauté Saint-Martin, qui est un style plus classique. Il y a la communauté du Verbe de vie, qui est aussi d'origine du renouveau charismatique. Il y a des communautés qui viennent de l'extérieur, de Colombie, du Chili aussi. Donc on a je dirais une très grande biodiversité dans notre diocèse qui montre qu'il y a plusieurs manières de vivre l'Évangile et que chacun peut apporter à l'unique partition une expression singulière, mais indispensable aux autres. Ben, si je comprends bien, cette biodiversité, surtout vous qui avez écrit un livre, Peut-on être catho et écolo, c'est ça qui fait éclore la faune dont vous avez besoin. Oui, ben, je dirais, je compare souvent le diocèse à une serre. Une serre. Pour faire de l'horticulture, on a besoin de serre. Il fait chaud chez moi, donc, et aussi parfois un peu humide, donc c'est tout à fait propice à l'éclosion de ces réalités. Et aujourd'hui, on a je dirais un paysage qui fait droit à une communion symphonique entre différentes expressions de la foi, mais qui me paraît important pour montrer qu'il y a différentes manières de vivre l'Évangile. On ne peut pas avoir un modèle monolithique, parfois soviétique, mais on doit être ouvert à cette singularité de chacun. Eh bien, c'est très intéressant. Je crois que ça me fait déjà, désolé à cette deuxième partie, mais qui ne fait que nous introduire aux suivantes. Merci. Merci.